Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble on va faire le bilan après 15 jours d'utilisation de Fedora 35. Donc Fedora dans sa version GNOME, parce que c'est quand même la version qui est mise le plus en évidence, donc c'est la version Workstation. Du coup c'est un GNOME 41.1, donc vraiment à la pointe de ce qu'on peut trouver chez GNOME, et avec un kernel 5.14. Donc Fedora allie kernel récent et GNOME récent. Donc on est vraiment sur une approche où vous êtes à la pointe technologiquement de ce qui se passe sur Linux. Et on va voir si, après ce test de 15 jours, si comment ça se passe finalement. À noter que j'avais déjà testé Fedora 33 à l'époque. Check, on va quitter ça. J'avais déjà testé Fedora 33 et j'avais pas été conquis. On va pas tourner autour du pot. Comme vous le voyez, du coup, c'est en numéro 13 de ma liste des top 15 distributions testées. Du coup, numéro 13 avec un jaune, sans coup de cœur, avec des reproches, surtout sur l'aspect performance stabilité, où finalement, GNOME logiciel plantait, Audacity plantait, la météo ne fonctionnait pas. Enfin, j'avais une file de problèmes finalement où j'avais des notifications en haut, là, comme quoi t'as tel ou tel problème. On voit qu'il y a quand même encore certains points qui déconnent, mais par exemple OBS, mais bon, enfin bref, je vous en parle après. Du coup, ça m'avait très gêné sur Fedora 33. Et du coup, on est arrivé sur un jaune et sans coup de cœur, donc en fait, je recommandais pas plus que ça la distribution. Aujourd'hui, Fedora 35 se retrouve avec un jaune, toujours, mais avec un coup de cœur. Franchement, la distribution est passée à que dalle de devenir ma distribution que j'aimerais utiliser sur mon desktop. Donc aujourd'hui, sur mon desktop gaming, je parle bien gaming parce que bon, à la maison, j'ai un laptop sur Zorin et un autre desktop sur Mageia. Et du coup, mon desktop gaming, je suis toujours en recherche de quel OS je mets. Là, j'ai fait un gros essai sur Endeavour pendant un mois et j'ai vu que ça marchait très bien. Et en fait, je trouvais que Fedora remplissait beaucoup des cases de ce que je recherchais pour une distribution. Et c'est dommage, c'est passé à ça d'être le top du top. Du coup, je vais quand même aller plus loin. Côté avantage. On a un GNOME Vanilla, oui, mais franchement, ultra bien intégré. GNOME 41, moi, m'a conquis. Et vous me connaissez, je n'aime pas GNOME. Franchement, je trouve que l'ergonomie, comme je l'ai mis dans les points améliorés, elle est perturbante, elle est orientée sur du clavier et pas sur de la souris, alors qu'on a tous l'habitude d'utiliser plutôt la souris pour gérer son environnement. Et qu'il faut toujours ajouter une tonne d'extensions pour avoir un GNOME efficace. Là, sur GNOME 41, il faut toujours plusieurs extensions, mais c'est vrai que je le trouve réactif, je le trouve agréable à utiliser, je le trouve beau, je le trouve plaisant. Et en fait, j'ai vraiment apprécié GNOME 41. Même si j'ai pas été conquis par Fedora dans son ensemble, pour ça qu'il y a un jaune, GNOME 41, par contre, je suis relativement conquis. Les avantages, on a aussi RPM Fusion, Flatpak et les dépôts Fedora, qui font que finalement la Logitech Fedora, elle est juste énorme. Franchement, ça c'est un vrai point positif. On a GNOME Logiciel et Météo qui fonctionnent, comparé à Fedora 33, donc ça c'est un vrai plaisir aussi, d'utiliser GNOME Logiciel, qui est quand même un outil qui est plutôt sympa visuellement. Je peux vous le montrer vite fait, je vous l'ai déjà montré lors du premier contact, mais on se retrouve avec un outil qui est quand même agréable à lire. Si vous allez sur les logiciels, du coup, vous avez un screenshot, et en plus, on sait à quoi ça sert. On a une description, on a des commentaires. C'est quand même plus sympa qu'une ligne de commande, sincèrement. En haut à droite, en plus, vous pouvez choisir votre source. Donc, soit le Flatpak, qui est très souvent recommandé d'ailleurs, soit partir sur le dépôt RPM de Fedora. Check. On revient à nos moutons. Et en plus de ça, côté avantage, on a un kernel récent et un GNOME récent, mais fait important, c'est qu'on a une stabilité exemplaire. Le système en lui-même est relativement ultra stable, et moi je suis franchement impressionné.
Côté points améliorés, donc là il y en a plusieurs, mais c'est quand même des points qui sont assez lourds pour moi. Donc l'ergonomie, j'en ai déjà parlé de Gnome, donc on peut tuer avec des extensions. L'intégration de FlatHub et RPM Fusion est franchement perfectible, mais je pense que c'est un euphémisme, hein. Sincèrement pour moi c'était un mini carton jaune si on est débutant sous Linux. L'utilisation du BTRFS est bridée de base, vous n'avez ni Snapper ni Timeshift d'installer, je trouve ça assez étonnant et dommage. Sinon on a un écart entre les dépôts GNOME sélectionnés et la présence dans GNOME logiciel, ça c'est encore un truc assez étonnant, c'est-à-dire que normalement entre DNF dans sa façon dont il est configuré et GNOME logiciel, on est censé retrouver grosso modo les mêmes choses. Sauf que si, donc là je parlais par exemple de Timeshift hein, pour le BTRFS, si je veux l'installer parce qu'il n'est pas là de base, je le recherche, je ne le trouve pas dans GNOME logiciel. Par contre, si je lance une ligne de commande avec un sudo dnf install timeshift, et bien là je vais le trouver. Et ça c'est vraiment étonnant. Franchement c'est vraiment étonnant. À noter que DNF est aussi assez lent. Si vous le démarrez une fois par jour, je le trouve assez lent à nous répondre, mais bon, ça c'est du détail. Donc là, par exemple, je trouve Timeshift, alors que je ne le trouve pas dans GNOME logiciel. Donc ça, moi ça m'étonne, en tout cas perso. Tac, on revient visionneur de document. Et le dernier point, donc qui fait que finalement, pour moi, c'est no go, carton rouge. C'est que là, je suis en train de vous parler avec OBS, mais si j'ai le malheur d'ajouter une sortie, par exemple de la musique en même temps que pendant que je vous parle, le son ne fonctionne pas. Tout simplement, le son ne fonctionne pas sur OBS. Je pense qu'il y a un conflit entre Pipewire et OBS. J'ai pas trouvé la solution, ni sur les forums, ni sur le wiki, ni avec les contacts hein, dans le GLF. Donc finalement, pour moi, c'est inutilisable sur Fedora 35 parce que je passe beaucoup de temps à faire les vidéos, et si je ne peux pas mixer la musique pendant que je fais mes vidéos, par exemple pour faire le montage d'un jeu vidéo, ça va être compliqué. Et ça pour moi c'est un no-go. Et c'est dommage parce que sans ça, sincèrement, Fedora 35 passait en vert et c'était le top. Donc je suis très curieux de Fedora 36 en espérant franchement qu'ils vont tuer ce problème et qu'on n'en parlera plus dans 6 mois. Et peut-être que Fedora 36 deviendra la distribution que j'utilise au quotidien. Possible, mais en tout cas ça ne sera pas avec Fedora 35 aujourd'hui. Si on rentre dans le détail, côté installation, donc on a une installation qui est avec Anaconda, hein, on connaît ça depuis des années maintenant avec Fedora, ça fonctionne plutôt bien, et j'ai pas à m'en plaindre. Côté installation des pilotes, donc c'est après l'installation de Fedora, donc vous allez dans GNOME logiciel, vous tapez NVIDIA, vous avez le choix entre les pilotes 495.44, donc c'est vraiment les tout derniers pilotes de NVIDIA avec les toutes dernières technologies, ou la branche Current, qui est finalement la branche 470. Bon. Là, moi j'ai essayé avec les 495, ça fonctionne très bien, mais les 470 fonctionnent aussi. Après, c'est vous qui voyez entre vos choix, niveau stabilité, niveau fonctionnalité. Mais il n'y a pas de mauvais choix hein, aujourd'hui entre les deux. Les deux fonctionnent admirablement bien. Côté mise à jour, donc toutes les mises à jour sont totalement intégrées à GNOME logiciel, donc ça c'est top. En plus de ça, les mises à niveau sont, selon moi, très satisfaisantes, hein, si vous souhaitez passer de Fedora 33 à Fedora 34, ou de Fedora 34 à Fedora 35. Les mises à niveau sont soit en graphique, soit en ligne de commande, et sincèrement, elles sont plutôt stables, c'est-à-dire que vous n'avez pas de mauvaise surprise à l'installation de Fedora 35, ce qui est quand même plutôt cool. À noter, c'est que à chaque fois que vous faites des mises à jour sur Fedora, donc du coup, vous les téléchargez. Ce qui m'embête un peu, c'est que par exemple pour une mise à jour toute bête avec pas grand chose, bon là il y en a plein, là ça marche pas. En fait il va vous demander un redémarrage, peu importe la mise à jour. Si vous mettez à jour Steam, il vous demande un redémarrage, et ça a tendance à me déranger un peu. Mais le contre-coup de ça, c'est que finalement, niveau stabilité, c'est-à-dire que les mises à jour sont appliquées qu'une fois la machine redémarrée. Donc du coup, niveau stabilité, c'est quand même un vrai plus hein,
enfin, pour assurer le fait que la mise à jour soit bien faite. Donc c'est un vrai plus, mais je le mets dans le négatif parce que je trouve qu'ils abusent quand même un peu, hein, sincèrement. Ensuite, côté Logitech. La Logitech est franchement très complète, comme je vous l'ai dit. Elle s'appuie sur des Flatpak, mais pas que. On a le dépôt RPM Fusion qui est franchement très intéressant. On a GNOME Logiciel qui fonctionne enfin, et ça, je le redis, c'est vraiment cool. Par contre, l'intégration des Flatpak et de RPM Fusion aurait pu être faite directement à l'installation, ou alors beaucoup plus facilement avec 2 clics dans GNOME Logiciel. Là, il faut entrer des lignes de commande, aller sur le FlatHub. Franchement, pour un néophyte, c'est pas la joie. Sincèrement, c'est c'est pas terrible, et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Côté performance et stabilité, donc la stabilité, moi j'ai été très étonné de cette stabilité, hein, c'est vraiment le top, hein. On a beau avoir des paquets très récents, ça marche très bien, mais je pense que Linux, dans son ensemble, devient de plus en plus mature au fil du temps. Donc là, comme je vous l'ai dit en début, ça fait plus d'un mois que je suis sur une Endeavour, et j'ai beau la torturer, franchement, c'est quasiment incassable. Donc j'ai l'impression que plus Linux avance, et plus on arrive sur une maturité qui est vraiment folle, quoi. Donc c'est génial. On a une bonne performance aussi avec le BTRFS, malgré, enfin, je suis en SSD, mais malgré le fait que je suis en BTRFS, j'ai pas ressenti de ralentissement comme j'avais pu ressentir avec Fedora 33. Fedora 33, je l'avais trouvé poussif. Là, avec Fedora 35, franchement, ça carbure. Et franchement, c'est plutôt cool. Malgré le fait que finalement, l'utilisation RAM, elle est à plus d'1 giga, elle est à 1 giga 3 au démarrage. On reste sur du GNOME, hein, c'est quand même l'environnement le plus lourd qui soit. Mais à l'utilisation, ça se sent pas, quoi. Si vous avez une machine relativement récente, c'est vrai que moi je suis sur SSD, j'ai 16 Go de RAM, et puis bah, j'ai un Core i7 de 7ème génération pour faire tourner tout ça. C'est vrai que je m'en plains pas, hein, ça fonctionne du feu de Dieu. Tchac, tchac, tchac. Par contre, niveau de point négatif, on a un démarrage qui est relativement lent comparé à d'autres distributions. Donc je m'étais déjà plaint de MX Linux. Donc là, on est peut-être un chouille plus rapide qu'une MX Linux, mais on est quand même loin de ce que peut faire une Ubuntu ou une Mageia, hein, qui démarre assez rapidement. Là, franchement, Fedora est un peu plus lente. Je suis étonné. Bon, après, ça reste... on passe de 20 secondes à 30 secondes, hein, c'est pas non plus le jour et la nuit, mais on sent un peu le côté poussif. Et puis bah, après, bah, on a le point qui est pour moi un ultra point négatif, c'est-à-dire que Pipewire et OBS aujourd'hui, c'est mort, et voilà quoi. Donc ça, pour moi, c'est no go. C'est bien dommage, franchement je le regrette parce que j'adore Fedora. Euh, Personnalisation et style, donc on est sur un GNOME Vanilla, donc finalement bah, vous pouvez le modeler à votre sauce, donc ça c'est le point positif. GNOME 41 et en plus de ça de toute beauté, le thème Adwaita commence à être vraiment sexy, et comme vous le voyez, j'ai pas changé le thème des bordures de fenêtre, je suis resté sur le Adwaita, je trouve qu'il a une patte, je le trouve très sexy. Par contre j'ai changé le shell. Donc j'ai mis le shell en Cogear, donc c'est-à-dire que le Cogear, c'est ça qu'on voit en blanc plutôt qu'en noir. Je trouve que ça rend bien. Et le thème d'icône, j'ai aussi mis du Cogear. Donc en fait, j'ai mis du Adwaita pour les fenêtres et les titres, mais je suis passé en Cogear pour le shell et pour les icônes. Et je trouve que le mix des deux est vraiment très sexy. Sincèrement, si j'ouvre mes documents et tout ça, franchement, c'est très propre. Je trouve que ça rend très bien. Moi, j'adore en tout cas. Et le point négatif, c'est où sont les extensions. J'aurais tellement aimé que Fedora fasse comme Ubuntu ou fasse comme Voyager, par exemple, c'est-à-dire propose des extensions de base et vous choisissez si vous les voulez ou non. Ou alors, les désactive toutes, mais vous avez un champ extension pour aller un peu plus loin. Là, on a un souci avec GNOME, c'est qu'à chaque nouvelle version, ou presque, les extensions sont cassées et il faut se les repalucher. Donc c'est chiant, c'est rébarbatif et ça peut démotiver un passage à GNOME, franchement. Côté astuce, donc il y a un truc que j'adore avec Fedora, donc peu de distributions le font, c'est la partie Fedora Magazine. Et la start page d'ailleurs au passage, c'est-à-dire que bah, vous démarrez Firefox et de base vous avez les news qui sont sur la distribution.
Et ça, j'aime bien parce que ça rend vivant. Et comme on le voit, bah, finalement, tous les 2-3 jours, même tous les 2 jours, on est, excusez-moi, on est sur bah, une news qui est en rapport avec Fedora. Et donc, en fait, ça rend la communauté très vivante. Et moi, j'adore. En plus de ça, on a le Fedora Magazine, donc qui est très cool aussi, hein. Et du coup, on a des articles à lire avec des commentaires. Donc, c'est vivant, c'est participatif. Franchement, là-dessus, c'est un sans faute. Le seul problème, c'est que c'est en anglais. Donc pour ceux qui ne savent pas lire l'anglais ou ont la flemme de le comprendre, ça peut être un no-go. Mais pour peu que vous ayez un peu d'intérêt à Fedora ou à l'anglais, c'est quand même bien sympa. Franchement, je trouve ça top. Ensuite, dans les astuces, je vous ai juste remis quelques extensions qui sont jugées bien sympas, mais pour moi, c'est juste obligatoire. C'est le Dash to Dock, c'est Caféine, c'est Bing. Donc ça permet d'avoir les wallpapers, un wallpaper quotidien. Donc ça, c'est plutôt cool. Et App Indicator, qui est vraiment, vraiment très bien. Donc voilà, ça c'était mes deux petites astuces du jour. Le côté easy to use, donc il est en jaune, donc pour RPM Fusion, pour Flatpak, pour Pipewire. Hormis cela, franchement, ça marche très bien et ça pourrait être un vert facilement, mais il faut un peu d'huile de coude pour améliorer ça. La communauté FR est vraiment bonne, donc là-dessus, pas de souci. Donc on se retrouve avec un jaune, mais avec un coup de cœur, parce qu'on est à ça d'avoir franchement une distribution ultra intéressante pour de la partie multimédia et gaming. Donc évidemment, si vous n'utilisez pas OBS, ben, ce point-là saute et ça passe au vert, hein, soyons clairs. Du coup, si on récapitule, donc le tableau a un peu changé hein, depuis la dernière fois. Du coup, Fedora est passé de la 13e position à la 11e position, donc on est sur une tendance où ça s'améliore. Finalement, le GNOME est bien plus sympa à utiliser que le 3.38. GNOME 41 est beaucoup mieux que 3.38. Moi, j'ai adoré. Donc, en fait, je lui ai placé un coup de cœur. C'est ce qu'il a des marques de Debian au niveau des notes aussi, et sur l'installateur qui est vraiment très simple. La note de GLF était de 14 sur 20. Moi j'ai mis un coup de cœur à Fedora 35 et franchement j'aurais pu ajouter des briques vertes sur la partie performance et stabilité côté logiciel, hein, évidemment. Si Pipewire et OBS avaient été compatibles, là c'était un vert et du coup Fedora 35 était en 8e position. Donc on est franchement à pas grand chose hein, d'avoir une distribution au top, encore une fois, mais on l'a pas. Du coup, bah, j'en ai fini pour mon petit bilan. Euh, Superbe distribution, mais manque encore de maturité pour être utilisable au quotidien pour du gaming ou du multimédia. La prochaine distribution qu'on va tester sur la chaîne avec la team GLF, c'est la distribution française Voyager, qui ici se base sur Ubuntu, et on va tester la version GNOME. Bah, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous avez apprécié le bilan, et sur ce, je vous dis tchuss.